Alors, bonjour. Tel que promis, je vais te montrer un peu comment enregistrer l'audio sur les diaporamas ou sur le PowerPoint. C'est assez simple. Comme tu peux voir, j'ai toutes mes diapos ici d'ouvert. Si on regarde en haut dans le menu, tu as des onglets. Celui-là que tu veux retrouver, c'est Diaporama, ou si tu as ton ordinateur en anglais, c'est Slideshow, je crois. Et dans cet onglet Diaporama-là, tu as l'option sous Configuration, Enregistrement de la diaporama. Excusez. Donc, si je clique sur cette option-là, tu as deux options. Tu as commencé l'enregistrement au début, ou tu as démarré l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Je vais te montrer les deux options parce qu'ils sont utiles et importants tous les deux. Je vais commencer avec l'enregistrement au début. Alors, tout de suite, j'ai sélectionné ma première diapositive et je vais choisir « Commencer l'enregistrement dès le début ». Alors, là, j'ai deux options. J'ai diapositive et minutage de l'animation. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que cette option-là te donne? C'est que non seulement il enregistre l'audio, mais il est aussi en train de calculer comment de temps tu passes sur chaque diapo. Et la deuxième option qui doit être cliquée lui aussi, c'est la narration et le pointeur laser. Alors, ces deux choses-là qu'on doit continuer à enregistrer. Alors, je clique sur « Démarrer l'enregistrement » et le PowerPoint commence. Alors, comme vous pouvez voir, la présentation commence et la minutage ici dans le coin à gauche commence. Alors tu vois, c'est 9 secondes, 10 secondes. Alors, il a déjà commencé à enregistrer. Alors, comme je ferai naturellement, je passe maintenant à la prochaine diapo. Maintenant, l'important, c'est de ne pas parler par-dessus la transition. Excusez, j'ai un petit problème de sinus tout d'un coup. Alors, comme tu peux voir, j'ai pas parlé pendant la transition parce que lui, il coupe, il a gardé l'audio que j'avais à la première diapositive dans la première diapo et il est en train de maintenant enregistrer la deuxième diapositive avec un autre audio clip. Donc, c'est important de ne pas parler trop dans la transition parce que là, il ne saura pas où couper et ça se peut qu'on coupe ta voix là, dans le plein milieu. Alors, fais sûr à chaque fois que tu finis un diapo que tu arrêtes. Là, tu peux aller à la prochaine diapo. Eh bien, je vais terminer ça là. Juste en disant, tu vois ici, il y a 5 secondes dans cette diapo-là et j'ai au total 1 minute et 18 secondes d'enregistrer. J'arrête ça en cliquant sur « Échapper » ou « Escape ». Et voilà qu'est-ce qui arrive. Alors, si on regarde, je vais agrandir mes diapos, tu vas voir. Si tu vois ici, dans le coin, il y a un petit haut-parleur, et un autre là, et un autre, et un autre là. Alors, j'ai les 3 premiers diapos que j'ai de l'audio d'enregistrer. Je vais te montrer en présentant la diaporama, la diapositive, l'audio qui... Alors, comme vous pouvez voir, la présentation commence et la minutage ici dans le coin à gauche commence. Alors, tu vois, c'est... Alors, si je vais à la prochaine diapo. Maintenant, l'important, c'est de ne pas parler par-dessus la transition. Excusez, j'ai un petit problème de sinus tout d'un coup. OK, ben là, ça, j'ai fini avec ça. Alors, si jamais je trouverais que, mettons que le deuxième diapo ici, j'aime pas l'audio. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est sélectionner ce diapo-là. Si je vais dans le coin par-dessus le petit haut-parleur, je clique dessus et je peux supprimer. Alors, en cliquant supprimer, il disparaît. Maintenant, je n'ai plus d'audio sur ce diapo-là. Je peux juste enregistrer ce diapo-là en allant sur enregistrer le diaporama et démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Alors, encore une fois, j'ai les deux de cocher et je démarre. Alors, ceci est maintenant la deuxième fois que j'enregistre cette même diapositive-là.
Et à la fin, au lieu d'avancer mon PowerPoint, parce que je veux pas enregistrer par-dessus l'autre qui vient dans le prochain PowerPoint, je veux juste enregistrer sur celui-ci, je clique sur Échapper ou Escape, et vous pouvez voir que maintenant, le petit haut-parleur qui apparaît dans le coin ici, je vais juste faire jouer celui-là pour l'instant. Sur celui-ci, je clique sur Échapper. Alors, ceci est maintenant la deuxième fois que j'enregistre ce même... Alors, tu peux voir, j'ai enregistré l'audio juste pour cette diapositive-là. Maintenant, moi, ce que je préfère, c'est juste enregistrer une diapositive à la fois. Donc, j'utilise beaucoup l'option démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Je me prépare juste pour une PowerPoint à la fois et je trouve que ça avance beaucoup plus vite. Si on essaye de faire 3-4 diapositives en même temps, des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que on n'a pas été assez préparé. Puis, en tout cas, moi, je fais une PowerPoint à la fois et ça a tendance à aller beaucoup plus vite. Une PowerPoint au niveau de préparation, puis au niveau je veux dire, le PowerPoint est déjà fait, là, mais au niveau de préparation à l'enregistrement, puis tout ça, là, me prend à peu près 10 minutes. Ça fait que c'est pas 10-15 minutes top. Ça fait que c'est pas beaucoup. Si on le fait lentement et à un bon rythme, on peut passer PowerPoint par PowerPoint par PowerPoint, puis avoir une bonne qualité sans nécessairement d'avoir besoin de faire d'un bout à l'autre. Alors, encore une fois, si vous voulez juste enregistrer un PowerPoint, vous avez juste besoin de sélectionner le PowerPoint que vous voulez enregistrer. Là, il n'y a rien d'enregistrement. Vous cliquez sur enregistrer la diapositive, démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Vous cliquez dessus, vous assurez que ces deux points-là sont bien sélectionnés. Démarrer l'enregistrement. Vous commencez à parler à partir de ce moment-là. Vous cliquez sur Échapper et l'enregistrement fait maintenant partie. Et le minutage aussi qui va avec fait partie de cette diapo-là. Vous commencez à parler à partir de... Bon, c'est fait. Alors, c'est tout. Alors, on pourra se parler pour les détails si tu as des questions ou quoi que ce soit. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Je vous enverrai aussi le lien là où déposer le document parce que souvent avec l'audio c'est trop gros dans Gmail d'envoyer ça pas dans Gmail dans ma boîte de GNB là. Alors il faudra soit que vous me l'envoyez par Gmail ou que vous pourrez le déposer dans Google Drive, alors ce que vous serez le plus confortable à travailler avec. Mais en tout cas, à plus tard et bonne présentation.